Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies générales du jour. Là, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interprétation des énergies de demain, du mardi 27 juillet 2021. Un très très grand merci à tous mes abonnés, aux anciens ainsi qu'aux nouveaux. Vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne. Très sincère gratitude à vous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, on va commencer tout de suite par un message du petit oracle des anges. Allez. Un message, mes guides, s'il vous plaît, pour ce mardi 27 juillet 2021. Un petit message. Ok. Wow, la transformation. Comme le papillon. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Là, les guides nous indiquent qu'il y a énormément de personnes qui vont se transformer, voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, beaucoup de personnes qui vont vibrer amour. C'est très très beau. On nous demande de profiter de chaque petit moment également, de chaque moment présent. Magnifique. Belle transformation à venir. On va voir avec monsieur le 32. Allez. J'en avais une de retourner dans le jeu. Oui, message, des SMS, c'était le 7 de trèfle. Allez, des messages, mes guides, des conseils pour ce mardi 27 juillet 2021. Les énergies générales, mes guides, tous, pour ce mardi 27 juillet 2021. À la coupe, ça me parle un petit peu de mal-être, d'où la petite carte de transformation. Là, on nous demande vraiment de vibrer lumière. Vous voyez, de nous reconnecter avec notre sagesse, notre joie de vivre et notre lumière. D'où la carte transformation. Parce que là, il y a quand même pas mal de personnes qui sont un petit peu peinées. Vous voyez, le 8 de pique, c'est tout ce qui est mots physique et psychique. Il y a un petit peu de mal-être là avec ce 8 de pique. Et c'est peut-être vous directement, madame la consultante, à partir de 45 ans, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, ou il y a peut-être une femme un peu plus âgée que vous dans votre entourage qui rencontre une forme de mal-être. Vous voyez, j'ai cette dame-là, ça peut être une maman, une tante, une grand-mère, quelqu'un de proche de vous, mais de plus âgé que vous, qui subit, voilà, une petite période de, je vais pas dire dépression, mais vraiment de mal-être. Ça va pas fort. Allez, on va aller prendre 5 cartes. Allez, pour ce mardi 27 juillet 2021. Hop, on va aller voir en deux decks. Là, ça me parle pour le coup vraiment de la consultante. Ça peut vous concerner vous, mesdames, si vous êtes une femme qui me regardez. Si vous êtes un homme, ça concerne votre autre. Donc, cette dame de trèfle peut tout à fait représenter la dame de pique que l'on a vue à la coupe. Une femme à partir de 45 ans, il faut que vous soyez soit seule, veuve, divorcée ou célibataire.
Ça peut vous représenter complètement et traverser une forme de petit mal-être ou d'angoisse. Ou ça peut représenter directement votre maman, une grand-mère, une tante, je ne sais pas, une collègue de travail. Si ce n'est pas vous, voilà, cette femme sera forcément plus âgée que vous. La femme que l'on a vue à la coupe, la dame de pique. Là, ça me parle de tout ce qui concerne l'étranger, le lointain. Vous attendez peut-être des papiers, ça peut représenter un peu aussi le côté administratif. Il y a peut-être des choses que vous attendez au niveau administratif, ou il y a peut-être des projets que vous voulez mettre en place dans une autre région, voire un autre pays. Hein, ce roi de carreau me représente tout ce qui est lointain. Il y a peut-être des envies de déménagement, de mettre des projets en place dans une autre région. Il y a cette maman qui ressort, ou une tante, une grand-mère, mais qui n'habite pas à côté de chez vous. Oui, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage proche qui ne va pas fort, et cette personne, pour moi, n'habite pas la même région que vous. Une grand-mère, une tante, une maman. Et là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. Pour moi, il y a beaucoup de personnes, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, j'ai la consultante, et là, c'est comme si vous aviez pas mal de membres de votre famille, surtout des figures féminines qui habitent loin de chez vous. Vous voyez, j'ai ce roi de carreau qui m'indique, voilà, que ces personnes, ces femmes, n'habitent pas à côté de chez vous. Là, je peux avoir votre maman et votre sœur, ou une maman et une fille à vous, par exemple. Ça peut être une nièce également, cette dame de cœur. Et j'ai de la colère derrière, ou il y a de la tension. Peut-être pour ça qu'il y a cette forme de mal-être que j'ai vue à la coupe. Là, vous êtes là, ma consultante. Ça me parle de lointain, d'une femme plus âgée que vous connaissez très bien. Je me répète, une maman, une tante, une grand-mère. Je sais pas, ça peut être une marraine, quelqu'un de plus âgé que vous. Là, c'est comme si cette femme était entourée de sa fille. Vous voyez, là, j'ai comme une maman avec sa fille, ou une grand-mère, je sais pas, avec une nièce. Et il y a de la tension. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes d'une même famille là ou qui ne sont pas d'accord. Mais ces personnes-là, je me répète, n'habitent pas dans votre région. Ce sont des personnes au loin et que vous connaissez. J'ai comme une maman avec sa fille et j'ai de la colère. Si c'est pas des personnes de votre famille, là, il y a une femme plus âgée que vous connaissez très bien qui est entourée de sa fille ou d'une très bonne amie à elle. Et il y a de la colère hein, avec ces femmes. Oui, si c'est pas des personnes de votre famille, là j'ai deux figures féminines que vous connaissez, elles habitent pas à côté et j'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges un petit peu houleux. Vous voyez, parce que là j'ai quand même ce 7 de carreau. C'est comme si ces deux femmes étaient contre vous. Vous voyez? Elles habitent pas à côté. J'ai comme une maman avec sa fille. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression voilà, qu'il y a un duo féminin là qui... Je ressens qu'il va y avoir des tensions avec ces deux femmes. Je vais voir la suite. Oui, blocage. On avait vu hier dans le jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous aviez regardé la guidance d'aujourd'hui, j'avais ressorti le valet de pique et le 8 de pique sur une dame de pique. Il y a une femme qui est pas bonne, hein, j'ai l'impression que ça ressort. Et là, elle ressortirait presque, cette dame de pique, avec une fille à elle, ou une amie, ou une nièce. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, deux femmes au moins qui essaieraient de vous bloquer et de nous mettre des bâtons dans les roues. J'ai bien le blocage là, hein. Pour ça, d'où la carte, la transformation. On nous demande de rester zen, vous voyez, aligné, on a confiance en nous, on sait ce que l'on vaut. Parce que là, pour moi, il y a cette dame de pique qui est très mauvaise, qui ressort, et en plus, elle n'est pas toute seule. Elle est soit accompagnée d'une amie à elle, d'une fille, d'une nièce. Il y a deux femmes là, surtout cette dame de pique qui ne nous veut pas du bien.
Elle essaye de nous bloquer. Vous voyez, là j'ai le blocage. Là on se sent un peu, je vais pas dire pris au piège, mais je sais pas. C'est peut-être de nous bloquer au niveau des papiers, au niveau de notre bien-être. Vous voyez? Hum, Il y a quelque chose qui va venir un petit peu nous chahuter. Il y a ce 7 de carreau après, hein. Il va y avoir de la colère. Ouais, elles essayent un peu je sais pas, nous mettre le moral en berne. Vous voyez, il y a du blocage. Oh là là, ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est la dame de pique, cette dame de carreau. Ouais, là, ça nous indique de toute façon que c'est une femme. J'aurais sorti le valet de pique, j'aurais pu vous dire une ou plusieurs personnes. Là, ça nous précise bien qu'il y a une femme pas bonne dans notre entourage qui essaye de nous bloquer. Je ressens la dame de pique, hein. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une personne que l'on connaît, une personne de la famille. Mhm. Cette dame de pique, je me répète, peut être une grand-mère, une tante, peut-être une maman, une ex-belle-mère, quelqu'un qui aurait fait partie de votre famille ou qui en fait partie actuellement encore, une belle-mère ou une ex-belle-mère, quelqu'un de très proche de nous, hein. Et ce que je sens, c'est que ça blocage au niveau de notre fort intérieur. Vous voyez ce que je veux vous dire? L'as de cœur peut toucher tout ce qui touche à l'immobilier. Ça peut m'indiquer que ça touche la famille, mais l'as de cœur, c'est également notre fort intérieur. Ou ça peut être une personne, une femme qui essaye de bloquer une union amoureuse, vous voyez? Mais là, je ressens plutôt quelqu'un de votre famille, de près ou de loin. Ah, je ressens cette dame de pique, décidément, et c'est quelqu'un de très proche de nous. Ouais. Là, ça me parle d'un valet de trèfle. Ça peut vous représenter votre autre. Vous voyez, un homme élégant, charmant, peut-être un tout petit peu plus jeune que vous, ou si cette personne est dans votre âge, c'est une personne, voilà, qui a gardé son âme d'enfant. J'ai cette dame de carreau, comme une union amoureuse. Il y a peut-être une ex, ça ressemble vraiment au tirage d'hier. Il y a peut-être une ex dans les parages, vous voyez, qui va venir s'opposer à votre nouvelle union amoureuse. Ouais, quelqu'un qui ferait partie plus de sa famille à lui, vous voyez. Il y a une femme pas bonne, hein, qui va essayer de vous bloquer. Quelqu'un que vous connaissez ou qui fait partie peut-être plus de la famille de votre autre. Je sais pas. Une maman à lui assez possessive, une ex, une tante, une amie à lui qui essaierait de s'opposer à votre union amoureuse. Vous voyez? Si c'est pas de sa famille à lui, de toute façon, c'est de la vôtre, hein. Mais il y a une femme plus âgée que vous qui vous en veut. Et elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée de cette dame de cœur. Il y a une invitation, là c'est sympa. Une invitation amoureuse de la part de votre hôte, ou votre autre va vous annoncer une très bonne nouvelle et quelque chose de complètement inattendu. C'est très beau. Si vous souhaitez vendre un bien immobilier ou acheter, c'est oui. La réponse sera positive. Ce valet de trèfle, si ça ne représente pas votre hôte, ça peut être tout à fait pardon, un agent immobilier ou un notaire ou un banquier. Vous voyez, parce qu'à côté de la maison, voilà, ça peut être un agent immobilier, un notaire. Vous avez peut-être mis votre maison en vente ou vous souhaitez peut-être acheter un bien, tout ce qui touche l'immobilier, la réponse est positive. Et c'est peut-être là où la dame de carreau essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être pour ralentir la vente d'une maison. C'est spécial. Là, il y a vraiment des femmes qui nous en veulent. Une en particulier plus âgée. Ça peut être bloquer votre nouvelle union amoureuse, ça peut être un ex, ça peut être une belle-mère, une tante à lui, une amie. Si ce n'est pas de son côté à lui, c'est de votre côté et c'est bien quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez. Et pour moi, c'est la dame de pique.
Mais c'est pas si moche que ça, par cette dame de carreau qui bloque. Ensuite, j'ai une belle union amoureuse avec votre hôte. Et là, pour le coup, il y aura de l'invitation, vraiment une belle nouvelle qui arrive à vous. Et ce sera complètement inattendu. Et c'est vraiment pour nous, hein. Ou si vous êtes un homme, ça va toucher directement votre hôte. Bon. Mais il y a une belle transformation, hein. On nous demande de, voilà, de vibrer haut, de vibrer lumière et même de pardonner à cette femme ou ces femmes qui nous en veulent, d'être toujours bienveillantes, de pardonner pour le mal ou les paroles blessantes qu'elles vont pouvoir avoir à notre encontre. Ouais. Il y a une dame de pique, une dame plus âgée que nous. Ça ressortait hier, ça ressort aujourd'hui. Allez, je vais recouvrir les blocages et la dame de carreau. Elle va bloquer dans quel domaine? Le 9 de pique et la dame de carreau. Petit déplacement. Ouais, il y a peut-être un déplacement, vous allez peut-être comment je pourrais vous dire, 1, 2, 3. Vous allez peut-être devoir vous déplacer demain à côté de chez vous. Hein, c'est vraiment pas bien loin. Je sais pas, pour mettre des papiers en place. Vous allez avoir un rendez-vous de prévu et pour moi, il sera annulé, reporté. Vous voyez, là, il y a un petit déplacement de prévu et pour moi, il sera annulé. Vous voyez, ça ne se fera pas pour la journée de demain ou les jours à venir. Là, il y a un petit, voilà, un petit déplacement d'annulé. Pour moi, ensuite, il sera reporté. Ouais, blocage par rapport à une petite route. Donc, c'est pas bien méchant. Là, il y a soit un petit rendez-vous, un déplacement qui va être annulé. Précision sur cette dame de carreau, elle jalouse vos nouveaux projets. Ça peut m'indiquer également que cette femme pas bonne est peut-être enceinte. J'ai le 7 de cœur sur cette dame de carreau. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour mes dames qui sont enceintes, sachez que votre grossesse va être très jalousée de la part d'une femme. Mais là, ce que j'ai ressenti en premier, c'est que cette femme de carreau s'oppose à vos nouveaux projets. Vous voyez, là, j'ai une belle transformation, j'ai une renaissance. Les deux cartes vont bien ensemble. Il y a une femme qui va jalouser vraiment tous les nouveaux projets que vous allez mettre en place dans votre vie. Elle ne va pas supporter de vous voir épanoui, de voir que vous mettez en place de nouvelles choses dans votre vie. Et ça peut m'indiquer également que cette femme est enceinte. Ou si c'est vous, mesdames, qui êtes enceinte, sachez qu'elle va jalouser votre grossesse. C'est un peu comme le tirage d'hier, hein. Attention à une femme plus âgée que nous. Dans notre entourage, on va voir au niveau professionnel avec l'oracle des miroirs. Professionnel ou pas, je vais voir si j'ai d'autres messages, je vous les donnerai. Allez. Les messages karmiques ici. Pour ce j'en ai de trop. Pour ce mardi 27. Bon. Je vais les prendre. Ça me parle de famille ou de projets qui vous tiennent à cœur depuis un bon moment. Cette carte d'hérédité. Waouh! Et l'amitié. Là, pour moi, il y a des personnes dans leur travail qui sont vraiment épanouies. Pardon. Personnes qui sont tellement épanouies dans leur travail qu'ils considèrent presque leurs collègues comme des personnes de leur famille. C'est chouette. Pour les personnes qui veulent ouvrir une boîte familiale, c'est oui. On voit bien qu'il y a la famille et il y a l'épanouissement dans cette future entreprise familiale. Alors,
Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, regardez, vous allez bien signer. Là, j'ai bien de la signature, de l'engagement. C'est très chouette. Pour les personnes qui sont en CDD et qui hésitent, vous voyez, qui se disent, qui sont un peu dans le doute, est-ce que je vais passer en CDI? Oui, oui, il y a bien du changement. Vous voyez, de CDD, vous pouvez passer tout à fait en CDI. Les personnes qui sont actuellement en poste, vous allez peut-être vouloir du changement. Il va y avoir du changement dans votre société. Je ne sais pas si c'est changement de direction. Si vous voulez demander une augmentation de salaire, c'est oui, ce sera accordé. Si vous souhaitez une mutation professionnelle, et là ça me parle beaucoup, j'ai la porte, la clé, la destinée, le changement qui me parle de déménagement. Il y a pas mal de personnes pour moi qui vont demander des mutations professionnelles et elles seront accordées. Pour les personnes qui ne sont pas bien dans leur travail actuellement parce que on leur a mis des coups de couteau dans le dos, parce qu'on leur a promis des tas de choses et que ça n'a pas été acté, vous allez changer de travail. Et sachez que votre nouveau travail, là il y a des personnes qui ne sont pas bien, avec la trahison et vous voyez sur cette carte, j'ai le côté sombre. Et là, si vous voulez changer de travail, sachez que vous vous dirigez vers un travail où vous serez plus épanoui. Ouais, il y a quand même cette carte de trahison qui est ressortie, hein. Oui, pour les personnes qui ne sont plus bien dans leur travail actuel, n'hésitez pas à changer. Vous allez trouver un autre travail signé. Vous aurez de belles propositions. Ça va vous amener un réel changement dans votre vie. Fini la trahison. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, oui, oui, peut-être qu'auparavant, voilà, vous étiez tombé dans des travails qui ne vous correspondaient pas du tout. Il y a peut-être eu pas mal de collègues, voire de responsables qui vous ont mis des coups de couteau dans le dos. Vous voyez, qui vous faisaient bonne figure devant et puis par derrière. Là, vous vous dirigez vers un travail qui, pour le coup, voilà, vous serez bien entouré. Vos CV vont être retenus. Ça vous apportera un réel équilibre dans votre vie et un très grand changement. Je me répète, pour les personnes qui veulent ouvrir une boîte familiale, c'est un grand oui. Oui. Et les personnes qui demandent une mutation professionnelle, elle sera accordée. Oui, parce que là, ça me parle quand même de déménagement, ces deux cartes, hein. Pour moi, il y a des personnes qui déménagent et qui changent de lieu de vie et ça veut dire changement de lieu de travail. Et oui, attention au niveau du travail, il y a quand même des personnes pour moi qui font peut-être bonne figure devant et puis par derrière, voilà. Mais vous allez les ressentir. C'est quand même très positif, ce tirage professionnel. Très, très positif. Il y a de belles ouvertures, il y a de belles opportunités et ça bouge au niveau du travail. Même si ça fait un moment, hein, parce que l'hérédité, ça peut faire un bon moment que vous êtes dans la boîte. Et pour moi, là, il y a du changement. Changement peut-être de collègues, de responsables, changement de poste, élévation de salaire. Vous voyez, il y a de nouvelles choses que vous allez apporter à votre contrat. Ouais, une prime, c'est positif. C'est très positif. On va voir avec le sentimental, avec Monsieur l'Améthyste. Allez, des messages. Oh, je vais reculer un petit peu. Message pour ce mardi 27 juillet 2021. Mardi 27 juillet 2021. Des messages pour toutes les personnes qui Oh! Alors, en dos de deck, j'ai la sagesse, la tranquillité. Waouh, 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 magnifique.
On vous demande de garder confiance, de garder la foi, que vous soyez en couple, célibataire, que vous souhaitiez le retour de l'ex. Là, on vous dit de rester calme, d'être patient, parce qu'il y a une belle réussite qui arrive à vous, un réel épanouissement. Et le soleil me parle bien sûr de l'été. Donc là, on est en plein dedans. Waouh, waouh, waouh. Pour mes amis célibataires, on vous demande d'avoir la foi, confiance en l'univers, parce que pour moi, vous allez avoir un réel coup de foudre. Vous serez complètement addict à cette personne. Et il était temps, parce que pour moi, la solitude commence à vous peser. Vous étiez presque en train de douter de vous et de vous dire, je ne rencontrerai plus jamais quelqu'un. Là, il y a une très très belle relation qui arrive à vous après une longue période de solitude et d'isolement. C'est magnifique. L'univers vous dit tranquille parce que là, on va te présenter sur ton chemin une personne stable, solide. C'est magnifique. Là, coup de foudre. Vous allez être complètement addict à cette personne. Ça va complètement vous déstabiliser. Accrochez vos ceintures, mes amis célibataires. C'est très fort et c'est très beau. Une relation, vous serez complètement épanoui. Une relation chaleureuse. Ça va faire boum. Hein. Coup de foudre, vous allez être complètement addict et ça va vous déstabiliser. Pour mes amis en couple, pour cet été, pour moi, vous allez mettre de nouveaux projets en place. Des choses pour moi que vous souhaitiez mettre en place depuis un petit moment. Vous y pensiez beaucoup. Je ne sais pas, déménager, agrandir la famille, demander votre hôte en mariage. Vous voyez, il y a des choses là où vous voulez vraiment encore plus épanouir votre relation. Je ressens un bien-être et vous allez en parler à votre partenaire. Là, vous allez avoir comme une révélation, un coup d'éclat. Ben oui, et si on faisait ça pour vraiment être encore plus heureux? Vous voyez, agrandir la maison, la rénover, agrandir la famille, déménager, je ne sais pas, demander à votre hôte qu'elle s'associe avec vous. Là, il y a une révélation, il y a un truc, vous allez vous dire, Eureka, vous voyez? Parce que là, il y avait un petit peu d'instabilité. Il y a des choses un petit peu qui vous perturbaient. Je ne sais pas si c'est dans le couple, si c'est par rapport à des amis, la famille, un lieu de vie. Là, il y a des choses, des situations ou des personnes qui déstabilisaient un petit peu votre couple. Et vous allez savoir comment apporter du mieux-être, du bien-être, de l'harmonie dans votre relation. Vous allez savoir comment épanouir votre relation actuelle. Là, j'ai un couple qui s'aime, hein. J'ai de l'addiction. Le couple s'aime, mais vous avez connu là une période de... Vous voyez des choses qui vous ont déstabilisé, des personnes, des situations. Vous êtes peut-être plus vraiment bien dans votre lieu de vie ou entouré de personnes peut-être nocives. Et bah oui, pour améliorer et épanouir ma relation, on se prend toujours la tête. Là, pour moi, se prendre la tête et un petit peu prendre de la hauteur sur les choses qui nous perturbent, eh ben, on va déménager. Vous voyez, là, vous allez avoir comme un déclic. Eureka, je sais quoi faire, quoi trouver pour épanouir encore plus ma relation. Pour les retours de l'ex, c'est oui. Vous êtes complètement accro et addict à cette personne. Ça vous en rend malade. Voilà, c'est ce que j'entends. Et pour moi, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Et l'univers vous dit, voilà, respire, sois zen, sors de l'addiction affective, sois tranquille parce que voilà, il y a un coup d'éclat. Pour moi, cette personne va vous recontacter et ça va vous apporter un réel bonheur et épanouissement.
Ouais, là, je ressens, pour les personnes qui souhaitent le retour de l'ex, ça vous déstabilise complètement. Hein. Vous êtes un peu désaligné parce que pour moi, vous ne pensez toujours qu'à cette personne. C'est devenu, je ne porte pas de jugement, mais c'est ce que j'entends, c'est devenu malsain parce que vous vous en rendez malade. Vous vous oubliez. Vous n'avez de pensée que pour cette personne. L'univers vous dit voilà, équilibre-toi, reste tranquille, calme cette agitation intérieure parce que voilà, là pour moi il y a un coup d'éclat, vous ne vous y attendez pas du tout et cette personne va vous recontacter. Elle vous avait, vous n'aviez plus du tout de dialogue, vous étiez bloqué pour moi. Et il y a une réelle élévation, un réel épanouissement et il y aura de nouvelles choses de mis en place avec cette personne, si vous l'acceptez. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la libération énergétique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Allez, on va voir ce que l'on a à travailler sur nous pour cette journée de demain ou les jours à venir. Allez. En dos de deck, j'ai le rejet. Vous voyez, la peur du rejet. Là, il y a des personnes qui sont complètement addictes à une autre. Et là, on vous demande quelque part, l'univers vous demande de guérir cette blessure de rejet, d'apprendre à vous aimer et de ne pas avoir peur si une personne vous dit écoute, c'est fini. Ça fait toujours mal, bien sûr, mais ça permet également de se dire c'est pas grave, elle n'est pas capable de m'apporter de l'amour. Je vais d'abord m'en apporter moi-même, réapprendre à m'aimer. La souffrance émotionnelle qui a sauté. Eh ouais, l'addiction, on est complètement déstabilisé. Je vais vous lire le petit message de la souffrance émotionnelle. Ouais, beaucoup de personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui sont complètement dans l'addiction affective. Je vais vous lire la première petite partie. Oh, elle est forte cette carte. Tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. On l'a vu avec le 32, le blocage, ce 9 de pique. Je ressentais ce blocage au niveau des émotions. Là, l'univers nous demande de transformer ça. Vous voyez, je sais que ce n'est pas évident, mais des fois, et je sais de quoi je parle, des fois quand on est un petit peu désaligné, quand on n'a pas confiance en soi, on va avoir tendance à chercher de l'amour, de l'admiration, comment je pourrais vous dire, chercher de la confiance, du bien-être à l'extérieur de nous. Mais pour moi, j'en ai appris à mes dépens, il y a des personnes qui vont en profiter et qui vont ressentir que vous êtes dans une détresse, que vous n'avez pas confiance en vous. Vous voyez, il y a des personnes qui vont pas s'aimer eux-mêmes et qui vont chercher à briller ou à exister à travers les autres personnes. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on mise tellement sur l'amour à l'extérieur, sur l'affection, que si les personnes en jouent et du jour au lendemain nous disent écoute, t'as plus rien à faire dans ma vie, on va se sentir complètement démunis et perdus. La première personne que vous devez aimer avant tout, ça va peut-être en choquer beaucoup parce que bien sûr on doit avoir un amour inconditionnel envers notre partenaire, nos amis, nos enfants, notre chair et notre sang, mais la première personne que l'on doit aimer avant tout, c'est nous-mêmes. Là, il va falloir pour moi qu'il y ait beaucoup de personnes qui réapprennent ou qui apprennent à s'aimer, à se faire confiance. Quand on a vraiment confiance en soi et quand on est capable de s'aimer et de se respecter, j'ai envie de vous dire, même si on traverse une période de célibat ou que l'on est toute seule, on ne sera jamais
tout seul. Quand on se fait confiance et qu'on a assez d'amour pour soi, on n'est jamais tout seul. On est déjà entouré de nos guides par l'univers, mais quand vraiment on apprend à avoir l'amour de soi, se respecter, ensuite j'ai envie de vous dire que vos nouvelles connaissances, vos amis, ce sera juste un surplus. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, l'addiction, c'est quelque part, pour moi, personne n'addict, absolument, il faut qu'on les aime, il faut qu'on les respecte. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, pour moi, qui vivent à travers les autres. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en jouer, qui vont sentir que vous êtes désaligné, que vous ne vous peut-être respectez pas assez, que vous n'avez pas assez d'amour pour vous. On ne peut pas voir ça à l'extérieur. Il faut d'abord que ça vienne de nous et ensuite qu'on le diffuse autour de nous. Voilà mes petits anges. Je vous ai mis une petite disquette, mais pour moi, voilà la transformation, l'addiction affective, la souffrance émotionnelle, c'est vraiment ce que ça m'invoquait. N'oubliez pas, la première personne que vous devez aimer avant tout, c'est vous-même. Voilà mes petits anges. Je vais pas rallonger plus cette guidance. Je vous fais de très gros bisous. Passez un excellent mardi et n'oubliez pas de bien prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye bye.